l'évolution de l'histoire qui implique maintenant qu'une philosophie soit de nouveau, totalement, l'homme dans la pratique, dans l'action et dans ses luttes, qu'elle le reflète et, si elle peut, qu'elle l'écrit. En 1943, Jean-Paul Sartre fait paraître un ouvrage dont chacune des 678 pages décrit à sa manière les mésaventures de la liberté. Une œuvre ardue et technique qui pourtant, loin de leur tomber des mains, devient très vite le livre de chevet de ses lecteurs. À quel miracle l'être et le néant, ce pavé d'un kilo, cet essai d'ontologie phénoménologique, comme dit le sous-titre, doit-il de ne pas être indigeste? Est-ce au mélange des genres et des vocabulaires, à l'entrelac du cogito pré-réflexif et du garçon de café surgit tel un acteur au milieu des concepts, le plateau en équilibre, de gestes vifs, trop vifs, et une serviette sur l'épaule? Au fait que, comme une évidence, Sartre soit de ces philosophes dont la technicité naît de l'expérience la plus ordinaire, que sans forcer sa nature de philosophe, il donne à la pensée le décor de la vie quotidienne? Peut-être. Mais avant cela, avant l'assemblage baroque du concept sublime et du quotidien théâtral, il y a l'intuition limpide, diaphane, transversale d'une réalité humaine qui, selon ses termes, est ce qu'elle n'est pas et n'est pas ce qu'elle est. Autrement dit, d'une liberté qui suscite constamment ses propres obstacles, une liberté à la fois inévitable et toujours compromise. Pour le philosophe insoumis, l'être de l'homme c'est l'existence. Mais exister ce n'est pas être à la façon d'une carafe, d'une racine, d'un stylo ou d'un jus d'abricot, on s'en fout. À l'alternative être ou ne pas être, Sartre substitue l'équation plus improbable selon laquelle être, c'est ne pas être. Notre manière d'être, à nous qui ne sommes jamais quelque chose, c'est de n'être que du néant, de l'incertain, du mouvement indéfiniment tenté par l'immobile. L'homme n'est ni un sujet ni un objet, comme le pense platement Descartes, mais un projet en avant de lui-même, une aventure qu'il nous appartient de vivre avant de mourir, c'est-à-dire avant de redevenir une chose et une proie facile pour ceux qui lui survivent. L'homme est ce qui existe, c'est-à-dire ce qui sort de soi-même. L'homme est un néant, ce qui n'est pas rien, puisqu'il peut tout devenir. Tant que l'homme est en vie, sa façon d'être et d'exister comme ce qui de toutes parts échappe à l'être, car l'intervalle fugace qui sépare la naissance de la mort interdit à la conscience de jamais coïncider avec elle-même pour avoir la pesanteur d'un être inanimé. En lieu et place du divin, Sartre fait donc de ce néant-là, de cet écart avec nous-mêmes, notre condition, notre plus grand péril et notre plus grande chance. L'homme est une liberté malmenée par elle-même, une existence hantée par la volonté mortifère d'être une chose ou un destin. L'être et le néant, c'est une gifle donnée à la partie de nous-mêmes qui veut mourir de son vivant. C'est donc à celui qui veut devenir quelqu'un, qui se regarde dans la glace en prenant la pose, qui confond ce qu'il possède et ce qu'il est, ou qui joue à être celui que les autres voient en lui, il faut recommander comme un viatique la compagnie du meilleur Sartre. Aujourd'hui, Commentaire se propose, en guise d'introduction à sa lecture, de mêler dans une même conversation les voix de François Georges, directeur du compte rendu analytique de l'Assemblée nationale, philosophe et ami